Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 29. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a dépêché à Antioche des prophètes qui devaient venir exercer le ministère dans cette ville, cette nouvelle ville où plein de non-juifs donnaient leur vie au Seigneur. Il s'agissait en effet des Grecs. Et le Saint-Esprit, avant ces prophètes qui ont été envoyés, a suscité d'abord l'apôtre Barnabas qui est venu, qui a vu la grâce du Seigneur opérer dans cette ville-là à travers ses serviteurs, les serviteurs du Seigneur qui annonçaient l'évangile aux Grecs. Ayant donc vu la grâce de Dieu, il s'est joint à eux et a annoncé davantage la bonne nouvelle de l'évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et la parole nous a dit que comme il était un homme rempli du Saint-Esprit et plein de foi, alors beaucoup de personnes encore ont donné leur vie au Seigneur. Donc le Seigneur s'est encore puissamment utilisé, s'est servi de sa vie et a glorifié son nom. Et au terme de ceci, le Saint-Esprit l'a conduit à aller à Tars. À Tars, il est parti récupérer l'apôtre Paul, qui se nommait encore Saul à l'époque, et il est revenu avec lui à Antioche. Et pendant 1 an, ils ont pris le temps de former les frères, de les enseigner, de leur apprendre les rudiments de la parole, ainsi de suite. Et le témoignage que les Écritures nous ont donné, c'est que au sortir de ces 1 an, les personnes de cette ville d'Antioche, pour la première fois, ont appelé les disciples du Seigneur chrétiens. Ça veut dire qu'on a vu qu'il y avait tellement eu un changement dans leur vie à tel point qu'on les a appelés chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Et nous avons été interpellés à ce que nous aussi ne devons pas nous appeler juste chrétiens, que ce ne soit pas juste quelque chose de théorique, mais que ce soit quelque chose de pratique, que notre vie quotidienne puisse également véritablement témoigner que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire enfants de Dieu. Et après, dans le travail des apôtres, le Saint-Esprit a dépêché des prophètes. Je reviens à ce que je disais au début, en introduction. Le Saint-Esprit a dépêché des prophètes pour venir exercer un ministère. Et on a vu que le Saint-Esprit agit comme ça dans son corps. Il coordonne toutes choses. C'est lui qui est le véritable conducteur. Il fonctionne dans le corps de Christ, l'unité de l'Esprit. Voilà des frères qui sont déplacés de Jérusalem pour venir à Antioche. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Et parce que toutes les brebis du Seigneur appartiennent au Seigneur. Personne, à Barnabas ne dit pas non, c'est moi qui les ai formés. C'est moi qui les ai formés. C'est moi qui a pris la peine de leur annoncer l'évangile, de leur donner les rudiments de la parole. Non. Saul de son côté non plus ne dit pas j'ai eu la révélation du Seigneur. Le Seigneur, j'ai abandonné mes activités à tard, je suis venu ici. Non. Tous savent qu'ils travaillent dans le champ de Dieu. Le champ appartient à Dieu. Les âmes appartiennent à Dieu, les âmes qui sont sauvées. Et donc les prophètes qui viennent aussi viennent également, sachant qu'ils viennent toujours travailler dans le champ de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont là avec ces prophètes, un nommé Agabus prophète, suscité de l'Éternel, a annoncé une famine sur toute la terre, qui aura une grande famine sur toute la terre. Et la parole nous a confirmé que dans le même verset 28 que nous avons lu hier, que cette famine effectivement est arrivée sous Claude qui était un empereur romain. Donc le verset 29 nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce verset que nous allons lire aujourd'hui. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Amen. Amen. Voyez donc pourquoi est-ce que je disais que c'était merveilleux ce que nous devrions encore voir et découvrir sur ces frères d'Antioche, voir à quel point est-ce que le Saint-Esprit a utilisé puissamment ses serviteurs. Tout ça à partir de l'obéissance d'un homme appelé Barnabas, qui pourtant a exécuté dans l'ombre. Comment est-ce que sa sensibilité à l'Esprit Saint, son obéissance à l'Esprit Saint, de ne pas retourner à Jérusalem, mais d'aller chercher Saul à Tars et de venir travailler à Antioche, comment non seulement ils ont été appelés chrétiens pour la première fois, à cause du changement de leur caractère, du fait qu'ils reflétaient véritablement Christ, mais regardez ce qui se passe. Après que Agabus ait donné cette prophétie-là, qu'il y aurait une grande famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont résolu d'envoyer chacun selon leurs moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée.
Donc en Israël, est-ce que nous nous rendons compte? Dans la région de la Judée. C'est merveilleux ça. Ça veut dire que le fait qu'ils s'appelaient chrétiens, qu'on les appelait chrétiens, est véritablement confirmé ici dans ce verset 29. Donc ce n'était pas théorique. Ils ont compris que la vie chrétienne ne se limite pas à dire « Ah mon frère je t'aime, ah ma soeur je t'aime », mais cela doit se manifester dans les actes de façon concrète. Voilà pourquoi l'apôtre pourra dire plus tard que la force des œuvres, elle est morte en fait. Donc, ils se rendent compte que eux, ils sont dans l'abondance, le Seigneur leur a fait grâce, mais chacun selon ce moyen va donc envoyer quelque chose à l'église, en Judée, aux frères et sœurs qui sont dans la Judée. Merveilleux. Mais quel travail Barnabas a abattu dans cette ville. Quel travail Saul a abattu dans cette ville. Quel travail ont abattu les disciples qui étaient là dans cette ville avant eux. Ceux-là qui avaient fait la persécution et qui sont venus annoncer l'évangile dans cette ville-là. Quel travail ont-ils abattu? Regardez le témoignage. Regardez comment l'obéissance, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes véritablement encouragés à obéir au Saint-Esprit. Encore une fois de plus, à connaître sa voix, à le chercher, à désirer sa présence, désirer le connaître, pouvoir l'entendre et obéir à sa parole. Ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Ils se disent, ils prennent la résolution, ça veut dire qu'ils d'un commun accord, rien n'a été imposé. Donc, on voit même déjà qu'ils fonctionnaient dans l'unité de l'esprit. D'un commun accord, ils ont pris cette décision. Sans que ce ne soit imposé. Donc, c'était d'un commun accord. Il n'y avait pas quelqu'un qui dominait. Comme on voit dans les systèmes aujourd'hui, il y a une personne qui prend toutes les décisions, qui fait tout. Non, d'un commun accord. Ils ont résolu d'envoyer chacun selon ses moyens. Est-ce que nous n'avons pas vu une situation pareille comme ça dans Actes des Apôtres, chapitre 5? Nous l'avons vu. Vous avez tout en commun. Mais ici, regardez l'élan de cœur. Ils n'ont pas tout en commun, mais chacun selon son moyen fait quoi? Mettre quelque chose à part pour envoyer pour les églises, pour les frères et sœurs qui se trouvent dans la région de la Judée. Merveilleux. Donc nous sommes encouragés, premièrement, à avoir cette dépendance au Saint-Esprit. Encore, nous avons vu depuis les versets 25 et autres, comment est-ce que, à cause de cette obéissance de Barnabas, tout ce que nous lisons depuis là, c'est à cause de cette obéissance. Donc c'est ce premier enseignement que nous tirons. Le deuxième, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à faire du bien autour de nous. Et surtout envers les frères dans la foi. Il est donc question pour nous de demander toujours, Seigneur, au Saint-Esprit. Ça rejoint directement le premier point dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois aider? Où est-ce que je dois soutenir? Qui est-ce que je dois soutenir? Ce n'est pas toujours une personne. Ce n'est pas toujours une personne ou bien l'homme de Dieu. Ce n'est pas toujours le pasteur. Non. Il faut avoir cette dépendance du Saint-Esprit. Où est-ce que, Seigneur, tu veux? Qui est-ce que tu veux que je soutienne? Qui est-ce que tu veux que je soutienne? Ici, l'aide, par exemple, que les frères ont fait, c'était pour aller soutenir plusieurs frères. C'est aujourd'hui que nous avons le système où il y a une seule personne qui domine, une seule personne qui reçoit tout, une seule personne qui veut prendre tous les offrandes. Non, ce n'était pas comme ça. Il y avait le collège des anciens. Et donc, quand on réunissait, ce n'était pas pour une seule personne. C'était pour que ceux qui sont dans le besoin puissent recevoir de l'aide. Donc, aide, mais aide étant dirigée par l'Esprit. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu puisses savoir tel à côté de moi, tel frère à côté de moi dans le besoin. Voilà pourquoi nous devons également marcher dans cette unité de l'Esprit et que dépend le Saint-Esprit. Et si le Seigneur voit que nous avons un cœur pareil, alors il va nous conduire. Il va nous révéler même par songe. Tel frère ne dit pas, il ne parle pas, il ne vous dit pas ce qu'il vit, mais il est dans le besoin. Va le voir, donne-lui quelque chose. Vous voyez? C'est comme ça que le Saint-Esprit va agir avec nous. Donc c'est merveilleux encore de voir comment est-ce que le Saint-Esprit agit au travers de ses serviteurs. Toute cette obéissance, regardez ce qu'il en découle. C'est merveilleux. Le Seigneur prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.